Bonjour à tous, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question qui m'a été posée, celle de savoir comment faire pour aimer lire la Bible. Plusieurs personnes ont du mal à lire la Bible, du mal à s'affectionner à la parole de Dieu. Et vraiment, j'aimerais aujourd'hui, au travers de cette vidéo, encourager plusieurs personnes parce que je peux vous assurer qu'au travers de la parole de Dieu, nous recevons énormément. Mais toutefois, chacune des choses que nous faisons est vraiment le fruit d'une motivation que nous avons. Donc, notre engagement à faire les choses dépend de la motivation et la motivation dépend du résultat en fait. Donc, si nous attendons quelque chose de grand par rapport à une chose, nous sommes motivés parce que nous savons ce que nous attendons derrière cette chose-là. Donc, en ce qui concerne la parole de Dieu, il faut vraiment que nous soyons motivés à la lire et pour cela, nous devons savoir ce que la parole de Dieu nous apporte. Lorsque nous lisons notre Bible, qu'est-ce qui en découle? Et vraiment, au travers de ces différents points que je vais souligner, je ne vais qu'en souligner 3 pour vraiment créer une réelle motivation en vous. Parce que lorsque nous dormons, c'est parce que, en lisant la Bible, c'est parce que au fond, il n'y a pas une réelle motivation. Nous la lisons juste parfois par contrainte, parce que nous devons la lire, on nous a demandé de la lire, on la prend, on la lit juste par conscience, pour calmer juste notre conscience. Mais c'est bien plus que ça. La lecture de la parole nous apporte tellement de bien. La première chose que j'aimerais souligner, c'est que lorsque nous lisons la parole de Dieu, nous nous nourrissons dans la parole de Dieu, la Bible vraiment. Et quoi, c'est vraiment une nourriture. Le Seigneur Jésus-Christ a dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel, donc de la parole de Dieu. Et ce que nous avons comme parole, c'est la Bible. L'homme vivra aussi de la Bible, vraiment de la parole de Dieu, de ce qui est écrit dans sa parole. Donc vraiment, lorsque nous lisons la parole de Dieu, c'est un peu comme si nous consommons la nourriture spirituelle. Nous sommes des êtres spirituels et nous vivons dans un corps charnel. Et pour nourrir l'esprit qui est en nous, nous devons nous affectionner à la parole de Dieu. Ne pas lire la parole de Dieu, c'est comme priver son corps vraiment de nourriture. Nous nous forçons, nous jeûnons et à force, on se retrouve, on peut mourir. Voilà, et nous avons vraiment besoin de lire la parole de Dieu parce que la parole de Dieu est notre pain quotidien. Le deuxième point pour vraiment susciter la motivation pour la lecture de la parole de Dieu en nous, c'est que la parole de Dieu est un miroir. La parole de Dieu est un miroir. Pourquoi je parle de miroir? Tout simplement parce que déjà, dans un premier temps, c'est écrit dans le livre de Corinthiens. Dans un second temps, vraiment, au travers de la parole de Dieu, nous voyons notre véritable identité. À cause du fait que nous sommes des personnes habitant dans un corps de chair, nous sommes vraiment limités dans ce corps et nous ne pouvons pas explorer vraiment des réalités spirituelles. Et au travers de la parole de Dieu, nous avons ce miroir qui nous donne notre véritable identité spirituelle. Qui est-ce que nous sommes? Au travers de la parole de Dieu, nous découvrons qui nous sommes. Plusieurs enfants de Dieu se laissent vraiment être sous certains jougs, sous certaines souffrances, sous certaines calamités parce qu'elles ne savent pas qui elles sont. Plusieurs enfants de Dieu supplient, mangent sous la table. Pourtant, elles ne savent pas qu'elles sont vraiment invitées à manger sur la table parce que le Seigneur a dressé une table en face de nos adversaires et nous devons vraiment être des rois et comme des princes. Vraiment, nous sommes des princes et des princesses sur cette terre. Il est vraiment bon de prendre conscience de cela et c'est au travers de la parole de Dieu que nous regardons et que nous découvrons qui nous sommes réellement. Imaginez une personne vraiment qui a aujourd'hui peut-être 10 ans et ne s'est jamais mirée. Elle n'a aucune idée de qui elle est. Vraiment aucune idée. On peut lui dire tu es beau, tu es belle, mais elle n'a aucune idée. L'importance du miroir est capitale. C'est pour voir notre apparence physique et la parole de Dieu est un miroir pour voir notre apparence spirituelle. Et en fonction de cette apparence spirituelle, nous pouvons vraiment avoir une certaine autorité. Si une fille essaie, lorsqu'elle regarde dans le miroir, qu'elle est magnifique, elle est très belle, elle peut sortir dans la rue, vous lui dites qu'elle est moche ou elle est laide, elle s'en fout. Pourquoi? Parce que c'est du mensonge. Et c'est un peu ça avec les enfants de Dieu. Lorsque nous savons notre véritable identité au travers du miroir de la parole de Dieu, donc quand les situations viennent à nous, nous les rejetons, nous les refutons, nous les refusons. Pourquoi? Parce que nous savons que ça n'a absolument rien à faire avec nous. Parce que ce n'est pas ce que la parole de Dieu dit de nous. Alléluia. Et le troisième point que j'aimerais souligner, c'est que la parole de Dieu est
est un détergent qui nous purifie. Elle est l'eau purifiante. Vraiment, il faut comprendre que lorsque nous lisons la parole de Dieu, vraiment, il y a vraiment déjà, tout en lisant, il y a vraiment un mécanisme qui se produit à l'intérieur de nous. Pourquoi? Parce que nous commençons à nous affectionner à certaines choses, nous découvrons certaines choses et ça nous conduit dans une certaine marche. La Bible dit que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Tout ce que nous obtenons, c'est par la foi. Donc, au fur et à mesure que nous lisons la parole de Dieu, la foi grandit en nous, mais vraiment lisez la parole de Dieu. Donc là, c'était juste pour vous encourager dans la motivation. Sachez que vous devez lire la parole de Dieu. Nous devons lire la parole de Dieu parce que ce sont des choses qui en découlent. On a vraiment un résultat concret. Alors, soyez vraiment motivés à la lire. Dans un deuxième point, j'aimerais vraiment nous donner une technique aussi lorsque nous lisons. Quand je dis une technique, vraiment comment nous devons, dans quelle attitude nous devons lire la parole de Dieu. Déjà, je vous ai donné les clés pour les points pour la motivation. Donc, qu'est-ce qui se passe quand je veux lire ma Bible? Je considère déjà dans un premier temps que la Bible, telle que je vous la présente, et je parle de la Bible en papier, vous pouvez aussi lire la Bible sur vos téléphones, sur vos tablettes et ainsi de suite, sur vos ordinateurs. Nous avons vraiment la grâce que nous pouvons retrouver tout cela, mais je vous encourage toutefois à voir une Bible papier. Pourquoi? Parce que c'est très important. Dans nos tablettes, on a plusieurs autres choses. On n'a pas que la Bible. Dans nos PC et ainsi de suite, que ce soit dans nos téléphones. Mais lorsque nous avons la Bible papier, c'est la pure parole de Dieu et c'est très important de s'en procurer pour mettre ça chez vous ou alors pour la lire. Mais c'est très important. Pourquoi? Parce qu'on voit dans les milieux occultes la puissance qui est découlée lorsqu'on ramène un livre de magie chez soi. On a l'impression qu'on est envahi par des démons. Pourquoi? Parce qu'il y a une revendication spirituelle, parce que ce livre leur appartient, parce qu'il y a une puissance qui a été libérée, une puissance démoniaque, bien évidemment, libérée sur ces livres, sur ces matériaux occultes. Il y a parfois, on a juste un tableau chez nous et à cause de la présence de ce tableau, on a l'impression qu'on est envahi par des démons et ainsi de suite. Et c'est pareil pour la Bible. Lorsque vous avez une Bible chez vous, vous avez vraiment aussi, vous êtes aussi envahi par une délégation angélique qui protège quoi? La Bible, qui protège la parole de Dieu. Donc, procurez-vous une Bible si vous ne l'avez pas. C'est juste une parenthèse. Et vraiment, lorsque vous lisez la Bible, parce que c'est un livre pas comme tout autre livre, c'est un livre vraiment spirituel, c'est un livre divin. Donc ne lisez pas la Bible comme ça, comme n'importe quel autre livre, ou alors ne la lisez pas juste pour vous mettre un programme. Oui, j'ai lu un chapitre, j'ai lu 2, j'ai lu 3, j'ai lu 10 chapitres, j'ai fini la Bible en un an. Non, vous n'allez pas en retirer plusieurs choses. Vraiment, mettez-vous dans une attitude vraiment de prière. Il faudrait savoir que la parole de Dieu, esprit et vie. Alors, vous avez besoin du Saint-Esprit vraiment pour vous conduire afin que vous puissiez vraiment en profiter au maximum et que le Saint-Esprit vous conduise aussi à extraire les perles merveilleuses qui se trouvent dans cette parole. Parce que la Bible est un livre précieux qui est rempli de plusieurs codes et ce n'est que le Saint-Esprit qui révèle la profondeur des Écritures. C'est pourquoi il y a plusieurs personnes qui récitent des versets bibliques mais qui n'ont aucune révélation de la parole de Dieu et qui ne la vivent absolument pas. Donc, nous avons besoin vraiment de recevoir le rhéma de la parole de Dieu et pour cela, nous avons besoin du Saint-Esprit. Alors, avant de lire sa Bible, il faut vraiment prier afin que le Saint-Esprit vraiment nous puisse nous révéler plusieurs choses, soit dans une attitude de prière et dans un deuxième temps, vraiment, soit en attente. J'ai relevé vraiment les différents points. Il y a le repas, dont la parole est notre nourriture. La parole est un détergent et puis un détergent qui nous purifie. La parole est un miroir. Donc, quand je lis ma Bible, je dois m'attendre à ces aspects-là. Seigneur, qu'est-ce que la parole de Dieu dit concernant mon identité? Quand je lis ma Bible, je dois découvrir mon identité. Quand je lis ma Bible, je dois me nourrir. Quand je lis ma Bible, je dois vraiment me purifier en fait, trouver qu'est-ce que le Seigneur veut de ma vie, qu'est-ce que je dois faire parce que ça ne sert à rien de lire la parole de Dieu, d'écouter la parole de Dieu sans toutefois la mettre en pratique. C'est comme quelqu'un qui regarde sur un miroir et puis aussitôt parti, il oublie l'image qu'il a vue au travers du miroir, ou alors c'est comme quelqu'un qui bâtit sa maison sur du sable au lieu de le bâtir sur du roc. Donc l'important c'est de lire la Bible et de mettre en pratique ce que nous lisons et avec la révélation parce qu'il ne faudrait pas être non plus sous la
loi. C'est pourquoi nous avons besoin de la révélation du Saint-Esprit qui nous fait comprendre les réalités de la profondeur de l'Esprit, parce que la parole n'est pas juste de la lettre, mais c'est l'Esprit et c'est la vie. Alléluia. Donc, je vous encourage vraiment à lire la parole de Dieu. Et je peux vous assurer que si vous vous mettez vraiment dans une attitude d'attente, parce que vraiment tout dépend de l'attente que nous avons lorsque nous lisons la Bible. Lorsque nous sommes vraiment en attente, le Saint-Esprit se révèle en fonction des attentes que nous avons. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Je vous dis à très bientôt.